Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions de tout notre cœur, nous t'élèvons, Seigneur. Nous exprimons notre reconnaissance à toi, ô Dieu, qui nous a gardés, qui nous a donné la santé, qui nous a bénis, qui nous a donné assez de foi pour nous retrouver. Amen. Enfin, de t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus ici, Père, parce que nous avons besoin de toi, ô Dieu. Et toi, tu as promis, Seigneur, ô Père, que si le peuple sur qui nous est invoqué, si lui est pris, moi je l'exaucerai de Jésus. Merci, Père, que nous venons ici, non pas pour le bien de ce monde, ô Seigneur, mais nous venons, ô Dieu, afin que tu puisses nous tailler au travers de ta parole, Père. Amen. Nous sommes venus recevoir tes instructions, Seigneur, pour que nous puissions savoir comment vivre et nous comporter en cette génération présente. Amen. Nous te remercions pour le message que tu as révélé à nos vies, Seigneur. Yes. Nous demandons, ô Dieu, de nous y accrocher, Seigneur, au Père, avec tout ce qu'il y a en nous, ô Dieu. Nous savons, Père bien-aimé, que ces messages, ô Père, c'est la chose la plus précieuse que tu as accordée à notre vie. Amen. Ainsi, Père, donne-nous encore plus de sérieux, Seigneur, que nous puissions aimer cette parole, Père, que nous puissions la vivre, Seigneur, et que nous puissions la reproduire, ô Dieu, pour que ceux qui sont autour puissent voir l'amour de Dieu aujourd'hui. Seigneur, je te remets les services de ce midi, Seigneur. Laisse que, Père, chaque personne qui est venue ici avec une requête puisse trouver aussi une bénédiction, Seigneur, au travers de la parole. Alors que la parole va sortir, Seigneur, laisse que là où il y a une maladie, qu'elle soit guérie, Seigneur. Amen. Laisse que là où il y a un besoin, Père, que les besoins puissent être pourvus, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, là où il y a une chaîne, que la délivrance puisse descendre, Père. Et que nos cœurs, oh Dieu, soient en feu pour toi, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, ouvrons la Bible dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce qu'il dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cette lampe d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent à d'autres qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons ce soir, alors que nous enseignons, nous encore juste le 5e verset du second livre aux Thessaloniciens. Amen. La Bible dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Amen. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. Je voudrais, avant de commencer, vous transmettre les salutations du frère Laurent. Vous vous souvenez de lui, non? Amen. Il est parti prêcher à Goma. On a parlé ce matin. Il a dit que je puisse vous saluer et vous dire qu'il est parti répandre la lumière à l'est du Congo. Donc, priez pour lui. J'ai aussi un frère de Goma aussi qui a demandé que je vous salue, il s'appelle Jérémy. Il a dit que je puisse vraiment vous saluer. Ma belle-mère aussi a demandé que je puisse encore vous saluer et vous remercier. Elle est bien arrivée. Que Dieu vous bénisse. Ok, donc nous allons entrer rapidement dans notre sujet. J'ai quelques citations que je vais lire et je crois que ça va nous bénir. Amen. Parce que nous venons à ces lieux pour être bénis, n'est-ce pas? Amen. Donc nous continuons un peu, essayant de parler sur les frères. Vous savez mes frères, j'ai voulu d'abord commencer avec l'aspect de parler de Lucifer par rapport à notre propre vie. C'est le premier aspect. Frère Mao, Dieu te bénisse. J'ai pensé à toi quand j'étais là-bas. Je me suis dit, si je ne te vois pas, je me révolte.
Amen. Alors, vous savez, Frère Branham nous dit que la même manière que Dieu travaille avec la terre, c'est la même manière qu'il travaille avec l'Église, c'est la même manière qu'il travaille avec l'homme. Vous voyez? Vous allez voir par exemple que les 3 étapes de la grâce que nous connaissons, la justification, la sanctification, le baptême de feu du Saint-Esprit, la terre a part aux 3 étapes, l'Église a part aux 3 étapes, et nous aussi en tant qu'individus, nous avons part aux 3 étapes, n'est-ce pas? Frère Branham dit que la terre a été baptisée quand il y a eu le déluge au temps de Noé, n'est-ce pas? Et puis après, nous avons connu la sanctification quand Christ est mort, n'est-ce pas? Amen. Et puis nous avons le baptême de feu de la terre, n'est-ce pas? Amen. Vous allez voir que l'Église aussi a connu la même chose. L'idée a été dans la justification, Wesley est venu avec la sanctification, la Pentecôte nous a amené le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Et nous savons que les 3 aspects aussi, nous devons les avoir dans notre vie. Amen. Passer par la justification, la sanctification, ainsi que par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, Lucifer, nous allons le présenter comme nous avions introduit, d'abord par rapport à nous, n'est-ce pas, Frère Max? Et puis nous allons le prendre dans l'histoire, n'est-ce pas, maman? Parce qu'il est très important. Je vous ai montré les chandeliers, et j'ai dit que ceci était une étape cruciale. Frère Branham, dans l'exposé, notre livre que nous aimons, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Si vous n'aimez pas l'exposé, vous êtes foutus. Parce qu'il y a des choses qui n'existent que dans l'exposé. Amen. Yes. Si vous voulez avoir la preuve que les 5 tonnerres sont révélés, il n'y a que ça dans l'exposé. Très bien. Ça se trouve nulle part ailleurs. Nulle part vous pouvez discuter, mais là c'est clair. Ouais. Où il dit qu'il a 2 choses, n'est-ce pas? Oui. Alors, il faut Branham dit que dans l'exposé, il a montré sa doctrine. Donc c'est là où Branham a mis ses cartes sur la table. N'est-ce pas, maman? Branham nous a conseillé, et nous dit faisons attention à ce qui se passe dans Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Une fois que nous avons fait attention à ce qui se passe là-bas, maman, tous les livres d'Apocalypse sont ouverts. Mais si nous ratons ceci, nous allons rater les restes de toute la Bible. Amen. Même la compréhension de ce que Dieu est en train de faire, nous n'allons jamais le voir. Vous vous souvenez que nous avons montré que Lucifer, son enseignement, parce que la queue, n'est-ce pas, c'est la sœur Arlette, l'histoire de la queue, c'est toujours un enseignement qu'il a essayé d'apporter. Et nous avons compris que dans son enseignement, il voulait pousser les gens à entrer dans l'iniquité, n'est-ce pas? Parce que Dieu, quand nous voyons Satan parler au travers du serpent à Ève, Ève connaissait ce qu'était la volonté de Dieu. Dieu avait dit que tu mangeras de tous les arbres, mais de cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Mais Satan est venu et a commencé à lui dire autre chose, n'est-ce pas? Il a commencé à lui dire, mais non, ce n'est pas exactement ce que Dieu voulait. Et nous allons aujourd'hui, je vais introduire un tout petit peu, parler un tout petit peu seulement du mystère de l'iniquité, n'est-ce pas? Et puis entrer pour commencer à voir ce que nous avions observé la dernière fois dans l'âge d'Éphèse, n'est-ce pas? Parce que, souvenez-vous, cette lumière devait être allumée à Éphèse, et puis la dernière lumière qui devait être allumée, c'est la Odyssée. Et Frère Branham nous dit que les 7 noms que nous avons dans les chandeliers, ce sont des noms de cette ville qui existait en Asie mineure. Yes. Aujourd'hui, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez aller visiter la Turquie. Et vous allez voir des villes qui portent les noms des âges de l'Église. Yes. Il y a une ville aujourd'hui, la ville d'Izmir par exemple. Si vous allez là-bas, il s'appelle plus Smyrne, il s'appelle Izmir. C'est en Turquie. On vous dira c'est ici où il y avait la ville d'Izmir. Mais Branham nous dit que chacune de ces villes avait un caractéristique qui allait être les caractères qu'on allait trouver dans un âge de l'Église. Yes. On appelle l'âge de l'Église, c'est un certain caractère que vous trouvez sur les gens, un certain comportement, une certaine manière d'être. Lorsqu'on dit que quelqu'un est dans la Odyssée, ce n'est pas que c'est un mur, mais vous voyez, c'est une manière d'agir, une manière d'approcher les Écritures. Là, on peut savoir si c'est un laodicéen ou s'il n'est pas un laodicéen. Lorsque nous disons que nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée, ça signifie que cet esprit-là n'est pas sur nous. Amen. Amen. L'esprit qui consiste à ne pas voir l'accomplissement de la parole. Parce que c'est un âge d'aveuglement. Vous êtes là? Amen. Amen. Donc, nous allons parler encore d'Éphèse, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce qu'Éphèse signifie? Amen. 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 Je vais lire un peu ça, voilà, et puis nous allons avancer. Je suis dans le message, messieurs, est-ce le signe de la femme? C'est au paragraphe 205.
251, où je disais, je vais lire juste le 252, je l'ai dit la dernière fois. Frère dit ceci. Le 9e mystère est le mystère de l'iniquité, mentionné dans 2 Thessaloniciens. Et nous avons lu l'écriture de 2 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Amen. Qui nous a dit, n'est-ce pas? Amen. Ok. Arrêtez de m'effrayer, j'ai toujours dit ça, n'est-ce pas? Amen. C'est que tu commences à m'effrayer. J'ai dit, n'est-ce pas, tu m'as regardé. Alors, disons, Frère Branham, je vais lire d'abord dans le premier psaume, parlant du mystère de l'iniquité. Écoutez, Frère Branham. Je suis dans le premier psaume, paragraphe 82. Donc, tous, il révèle tous les mystères de ce qu'il y a eu dans le passé. Or, la pensée ici, c'est qu'au temps de la fin, les mystères qui ont commencé il y a très longtemps, qui ont traversé les âges de l'Église, doivent être révélés ici à l'ouverture des sceaux. Yes. Ici, au dernier jour, une fois que le temps de l'intercession est presque terminé. Frère Branham nous montre ceci. Regardez le plan de la Bible. Très bien. Parce que si vous voulez marcher dans quelque chose que vous ne connaissez pas, frère Maro, si tu es intelligent, tu vas en Chine, tu peux quitter la Belgique et si tu ne connais rien en Chine. Mais si tu as le plan de la Chine, hein, tu peux savoir te conduire. Amen. Amen. Ici en Europe, comme tout est quadrillé, tout est planifié, il y a l'urbanisme, tu peux entrer dans n'importe quelle ville sans parler à personne, avoir juste le plan et marcher avec le plan. Amen. Vous savez, le livre de l'Apocalypse est constitué de 3 parties. Amen. C'est un livre qui a 22 chapitres. Vous êtes là? Amen. Même si nous croyons au 23e chapitre. Très bien. Parfait, amen. N'est-ce pas? Amen. Nous avons Apocalypse 1 à Apocalypse 3, n'est-ce pas? Amen. 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 Et puis, nous aurons de 4 jusqu'à Apocalypse 19. Et puis, nous aurons d'Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22. Yes. Apocalypse 1 à 3, c'est les âges de l'Église. C'est là où Christ rachète l'Église. Yes. J'insiste sur ça. C'est là où Christ fait quoi? Rachète l'Église. La rédemption. L'agneau qui rachète. N'est-ce pas, frère Max? Vous allez voir que après Apocalypse 3, Apocalypse 4, c'est l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, ce n'est pas une autre écriture. Si quelqu'un prend l'enlèvement de place ailleurs, il est en train de vous séduire. Très bien. Il est en train de vous raconter autre chose. Parce que nous savons que les gens, de par leur éducation, ils ont appris des choses. Et ils sont venus dans le message avec ce qu'ils avaient appris. Mais souvenez-vous, lorsque Dieu envoie un prophète, ce n'est pas pour vous dire ce que vous connaissez déjà. Le prophète vient pour vous dire ce que vous ne connaissiez pas. Amen. Parce que avant la venue du prophète, tout ce que vous pensiez connaître était sous forme de mystère. C'est pour ça qu'il est dit ici que quand le prophète va arriver, c'est pour pouvoir ouvrir les mystères. Ce qui était laissé au cours des âges de l'Église. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, quel est le but de sceau? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous parlons, nous insistons qu'il y a 7 sceaux? C'est la Bible qui dit qu'il y a 7 sceaux. Mais quel est le but de sceau? Le but de sceau, c'est de révéler. Révéler ce que Dieu avait déjà fait. Yes. Pas ce que Dieu fera. Amen. Mais ce que Dieu a déjà fait. Parce que le mot révélation, c'est semblable à une statue. Vous voyez la statue? Amen. Là, si vous voulez voir l'inauguration, disons que nous avons un grand sculpteur au Congo, n'est-ce pas? Vous connaissez comment il s'appelle? Le plus célèbre du Congo. Maître Liolo. Merci. Si cet homme fait une œuvre, n'est-ce pas? Et il fait une œuvre renommée, disons que Maman Esther a commandé pour son anniversaire un aigle qu'elle veut mettre dans son jardin. Et que le maître a fait l'œuvre, ou bien nous voulons lui faire une surprise, comme la surprise que vous m'avez fait avec ma belle-mère. On veut lui faire la
même chose, n'est-ce pas? Parce que nous allons commencer à nous faire des surprises, n'est-ce pas? Et parce que William Branham dit la vie est difficile, il faut nous alléger la tâche. Il dit c'est là où vous commencez à bien vivre, lorsque vous pouvez porter les fardeaux les uns des autres. Amen. Et disons que nous allons faire une surprise à Maman Esther, avec la complicité de Samuel, n'est-ce pas? Et ces jours-là, nous serons tous cachés dans les jardins. Et elle, quand elle rentrera de l'église, elle ne saura pas. Quand elle va, on va lui faire coucou avec une couverture qui couvre son cadeau, n'est-ce pas? Quand elle va venir pour ôter la couverture, c'est ça le mot révélation. Révélation signifie aussi dévoilement. Donc quand elle va ôter, ce n'est pas pour que le maître commence le travail. Mais non, ça sera pour montrer le travail que le maître avait déjà fait. C'est pour ça qu'on dit ici que le mystère de l'iniquité a déjà commencé. Vous comprenez? Mais il a commencé, mais personne ne savait décrire de quoi il s'agissait. Vous comprenez? Et c'est pour cela que l'Écriture dit que ce mystère est retenu. Il y a celui qui le retient. N'est-ce pas, frère Max? Amen. On va voir c'est qui le retient. Amen. Et remarquez maintenant que celui qui le retient, il y a d'abord celui qui le retient. C'est lui qui le retient le mystère, n'est-ce pas? Amen. Mais celui qui le retient le fera jusqu'à ce qu'il soit écarté, bien soit sorti du chemin. Vous comprenez? Il y a deux personnes. Il y a celui qui retient la chose et il va retenir jusqu'à ce qu'il, on va voir aussi, il c'est qui, quitte la route. Vous comprenez ça? Amen. Mais remarquez, comme j'insiste, une fois que vous avez les sceaux, on n'ouvre pas les sceaux pour vous sauver. Non. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Mais on ouvre les sceaux pour vous montrer comment vous avez été sauvés. Alléluia. Et vous avez été sauvés entre Apocalypse 1 et Apocalypse 3. C'est pour ça, après, le 5e sceau, c'est l'appel aux parents rédempteurs. Ce n'est pas pour qu'ils viennent vous rédempter, mais pour que vous puissiez voir comment vous avez été rachetés dans le ministère de Paul jusqu'au ministère de William Branham. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. Et c'est là où ce mystère s'accomplit. C'est clair jusqu'à là? Lisons Frère Branham. Parce que j'aimerais vraiment ne pas gaspiller mon temps parce qu'il devient précieux. Frère Branham dit ceci. Je continue dans le premier saut. Le mystère de l'iniquité, je suis au paragraphe 84, à la fin du paragraphe. Le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Il dit qui? Celui qui retient. Voyez-vous, le mystère de l'iniquité. Il y a très longtemps qu'il a commencé, au tout premier âge de l'Église. C'est Paul qui écrit ici et qui dit que le mystère de l'iniquité. Pour dire l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas faire et que vous le faites quand même. Frère Mao sait que lui, il est un croyant, n'est-ce pas, Frère Mao? Et la parole dit qu'en aucun cas tu ne peux te compromettre dans les choses des incroyants. C'est la parole. Maintenant, Frère Mao sait ça. Mais il arrive qu'à cause de la facilité de la vie, Mao dit que Dieu va comprendre, n'est-ce pas? Parce que nous croyons que Dieu c'est notre grand-père. Frère Branham me dit que Dieu n'est pas un grand-père. Il n'a pas de petits-fils qui peuvent jouer à sa barbe. Malgré qu'il avait dit que David c'est un homme selon son cœur, souvenez-vous que pour chaque péché que David a commis, David l'a payé cash. Amen. Je mens. Amen. Et notre Dieu ne change pas. Écoutez, frère Branham. Il dit, et Paul dit, que sur la terre aujourd'hui, il y a des ouvriers d'iniquité. Vous comprenez ça? Nous ne voulons pas être dans cette catégorie, n'est-ce pas? Écoutez, frère Branham. Toujours dans le premier sou, paragraphe 87. Il dit ici, maintenant vous savez ce qui retient qu'il soit révélé à son propre temps. Frère Branham dit, pas en ces temps-là. Donc, la révélation, ce n'était pas au temps de Paul. Il dit pas en ces temps-là, mais en son temps. Voyez-vous,
à l'ouverture de ce sceau. Là, il est en train de prêcher le premier sceau. Il dit à l'ouverture de ce sceau. Vous êtes là? Amen. Nous allons voir exactement ce qu'il en était. Qui est cet homme d'iniquité, qui est cet homme de péché, cet individu qui commet l'iniquité. Il doit être révélé en son temps. Souvenez-vous que lorsque vous avez vu les étoiles, William Branham dit les étoiles représentent les esprits des hommes sur la terre. Amen. Amen. C'est pour cela que lorsque nous voyons le premier chandelier, c'est aussi une étoile. C'est l'esprit d'un homme sur la terre. N'est-ce pas, frère Max? Et nous croyons que ce qui était la bataille des anges, nous allons la trouver dans les hommes. Amen. C'est pour ça que comme nous avons commencé à tracer Lucifer en haut, nous serons alors capables de les tracer ici. Yes. C'est pour ça que nous croyons que la trace du serpent sur le rocher, nous pouvons le faire. Parce que nous avons eu un véritable guide. Amen. Écoutez ceci. Le mystère d'iniquité opère déjà. Frère Branham dit les imposteurs. Vous voyez qu'ils usent des moyens de séduction pour égarer les gens. Seulement celui, Frère Branham montre maintenant qui est le celui. Il dit le celui ici c'est Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est Dieu qui garde cela. Parce que ce n'était pas encore le temps de la révélation. Vous êtes là? Amen. Écoutez. Il est à l'ouverture, écoutez, seulement c'est lui, faut maintenant dire Dieu, qui retient, le fera jusqu'à ce qu'il. Faut maintenant dire le qu'il ici, c'est quoi? Il dit c'est l'église. Faut maintenant dire l'église. Il dit Christ. Il dit l'épouse. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Écoutez, voilà. Il dit le fera jusqu'à ce qu'il, l'Église, Christ, l'épouse soit loin. À l'ouverture du sceau, en son temps, Paul a dit, pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé. Écoutez, voilà. Écoutez, voilà. Je suis au paragraphe 95. Dans le premier sceau. Frère Branham dit, quelle déclaration! Une fois l'épouse enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Elle, la vraie épouse de Christ, elle a été élue et tirée de chaque âge de l'Église. Il dit maintenant, l'autre jour j'ai déclaré que l'épouse pourrait rentrer à la maison et qu'on n'aurait même pas connaissance de ça. C'est vrai. Amen. Amen. Donc le temps de l'ouverture des sceaux, n'est-ce pas frère? Il dit, qu'est-ce qui va se passer? Avant que nous puissions voir quel est ce mystère, il faut que l'épouse soit enlevée. Et c'est pour cela que vous allez voir, avant l'ouverture des sceaux, il faut d'abord que Jean soit enlevé. Et une fois que Jean est enlevé, c'est là vient la révélation du mystère. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, je continue. Je suis dans l'exposé de cet âge de l'Église. À la page 354, j'entre dans le sujet. Je vais parler pendant à peu près 15-20 minutes et je m'arrête. Il dit ceci parce qu'on continuera. Page 354. Mais gardez votre attention parce que nous voulons entrer dans des autres troubles. Il dit, j'ai dit plus haut que la fausse vigne. J'ai dit que je parlerai de la fausse vigne, de la vraie vigne. Je parlerai de la prostituée, de la vierge sage, de la vierge folle aussi. J'ai dit plus haut que la vigne s'est réalisée pleinement en cet âge ici, la fausse vigne. Son fruit doit mûrir et arriver à maturité. Cette église d'un esprit mauvais, rempli d'iniquité, doit être révélée comme le grain de moutarde qui est devenu un arbre dans lequel nichent les oiseaux des cieux. Elle aura à sa tête l'antichrist, le mystère de l'iniquité. Tout cela est vrai. Si tout cela est vrai, il est aussi vrai que l'épouse de Christ doit mûrir et sa maturité sera une identification avec son Seigneur
au moyen de la parole. Et sa tête qui viendra à elle est le mystère de la piété. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà montre que quand on arrive à la fin, maman, c'est le temps de la maturité. C'est pour ça que dans cet âge, vous ne pouvez pas cacher ce que vous êtes. Vous pouviez les cacher au début des âges, mais pas maintenant. Parce que dans cet âge, chaque sémence arrive à maturité. Amen. Et quand une sémence n'est que sous forme de grains, vous pouvez confondre les sémences. Mais une fois que la sémence a été plantée et que la sémence commence à produire les fruits, cela signifie que la distinction arrivera là. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ne les reconnaîtrez pas quand ils sont encore sous forme de feuilles. Il dit, mais c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Et William Branham dit que le ministère de Jésus-Christ atteint la maturité ou la perfection lorsqu'il reproduit Jésus-Christ dans les choses naturelles. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui Jésus-Christ est le même, à l'exception du corps physique. Il dit pourquoi? Parce que sa tête qui vient, c'est le mystère de la piété. Et il dit qu'elle fera exactement ce que la sémence qui est entrée en terre faisait. Vous êtes là? Donc aujourd'hui même le diable ne peut plus se cacher. Frère Samuel, il a des fruits. Amen. Et Dieu aussi a des fruits. Et lorsque nous regardons les deux arbres, nous allons faire la distinction au travers de leurs fruits. Amen. Observons quelque chose. Frère Madame dit ceci dans le 5e sous. Nous entrons dans notre sujet. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 107. Maintenant, regardez bien. Quand l'Antichrist a fait sa première apparition, sous quelle forme est-il apparu? C'est sous quelle forme? Merci beaucoup. Maman Rose, ça va jusque-là? Merci beaucoup, maman. Parce que nous aimons aussi que nos mamans qui nous ont portés puissent connaître ces choses, n'est-ce pas? Parce que ce sont ces mamans qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. C'est pour ça que quand nous voyons maman Rose, nous voyons maman Esther, nous sommes très fiers. Amen. Et si les gens ne connaissent pas les modèles des mamans, nous allons leur montrer nos mamans. Venez imiter ça, et ça vous fera du bien. Amen. Parce que nous croyons que William Branham dit que si vous voyez un grand homme de Dieu, sachez qu'il doit y avoir une maman derrière. C'est ce qu'il a dit. Il a dit Moïse ne pouvait pas être Moïse s'il n'y avait pas cette maman. Vous savez que la maman de Frère Branham a commencé à les croire. Frère Samuel, n'est-ce pas? Quand Branham voulait partir chez les pentecôtistes, n'est-ce pas que sa maman lui a dit Billy, j'ai fait un rêve que tu étais sur un nuage qui prêchait au monde entier. Alors que Branham ne voyait pas encore le monde entier. Lui ne voyait que les États-Unis. Sa maman lui disait mais Billy, j'ai fait un rêve. Tu étais sur un nuage et tu prêchais au monde entier. Amen. Écoutez maintenant. Nous allons voir maintenant que dans cette bataille qu'il va avoir ici, l'ennemi va faire 4 chevauchées, n'est-ce pas? Yes. Parce que la Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard. Mais Dieu n'a pas de drapeaux comme les drapeaux que nous avons, les drapeaux naturels. Mais les étendards que Dieu a, ce sont les 4 étendards par rapport aux 4 points cardinaux, n'est-ce pas? Et nous avons vu que nous avons le lion, n'est-ce pas? Nous avons le veau, n'est-ce pas? Amen. Nous avons l'homme. Et puis nous avons l'aigle. Amen. Ce sont les 4 étendards. Parce que souvenez-vous que devant le trône, il y avait les 4 êtres vivants. Vous les voyez? Amen. 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 Devant le trône du Fils, n'est pas fait mal. Avant d'arriver au trône du Fils, vous devez traverser ça. Sinon, vous ne pourrez jamais accéder au trône du Fils. Je suis là. Amen. Écoutez maintenant. Frère nous dit que lorsque l'ennemi va commencer sa chevauchée, maman, il va utiliser un cheval. Parce que nous aurons aussi 4 chevauchées. Il va utiliser d'abord un cheval blanc. Après, nous aurons un cheval roux, n'est-ce pas? Après, nous aurons un cheval noir. Et puis, nous aurons un qui est pâle. Frère Branham nous dit que le cheval pâle, ce n'est pas une couleur qui vient comme ça. Il dit non, c'est le mélange de 3. Il va essayer d'utiliser les 3 stratégies. Frère Max, pour pouvoir vaincre votre ennemi, vous devez savoir comment il se bat.
C'est vrai. Si vous ne savez pas comment il se bat, vous ne saurez pas l'identifier. William Branham me dit que lorsque vous allez en guerre, il ne faut pas simplement vous fier aux uniformes. Nous allons en guerre, nous sommes l'armée belge, nous mettons l'uniforme bleu. Et toi, quand tu vois quelqu'un de bleu, tu penses que oui, c'est notre ami. Lors de la Seconde Guerre mondiale ici, vous savez très bien que et les Alliés et les Allemands, chacun portait les uniformes de l'autre pour pouvoir aller l'infiltrer. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le diable commence l'infiltration dans notre vie. Et quand il commence dans notre vie, si nous ne faisons pas attention, nous devenons Satan. Parce que vous devenez Satan quand Dieu ne trouve plus ses pensées en vous. Amen. Quand il trouve d'autres pensées en vous. C'est pour cela que j'essaye de vous montrer du mieux que je peux. Vous attachez au messager que nous avons eu. Pas autre chose que Maxime. Pourquoi? Parce que si le messager est ôté, automatiquement nous sommes dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est toute pensée qui n'est pas la pensée de Dieu exprimée dans le messager. Est-ce que c'est clair, papa? Amen. Aujourd'hui, nous sommes tellement attachés à ces messagers au point, parce qu'aujourd'hui, nous commençons à voir des gens qui s'élèvent aussi. Il commence à avoir beaucoup de gens qui s'élèvent. Et si vous ne faites pas attention, il faut madame dire, nous sommes dans un âge où il y a beaucoup de voix. Et ces voix font la guerre à la voix de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit le vendredi, la voix de Dieu enregistrée. Amen. Amen. Écoutez. Faut madame dire ceci. Il dit le cheval blanc. Vous voyez, c'est sous cette apparition. Il dit, mais aussi innocent qu'est possible. Seulement une doctrine dans l'église, il voulait avoir la communion. Il faut maintenant dire, votre communion, c'est avec Christ. Mais il voulait une communion, il ne pouvait pas simplement supporter ça. Je suis maintenant dans le 3e sous. Paragraphe 267. Suivez-moi mes frères. Il dit ceci. Il dit maintenant, la première étape, le cheval blanc, il n'est qu'un enseignant. Frère Max, il commence comme un docteur. Docteur Tim. Il est dans la première étape. N'est-ce pas? Je ne souhaite pas devenir Satan, mes frères, priez pour moi. Parce que personne n'est immunisé. Surtout, vous voyez, ceux-là qui pensent qu'ils sont immunisés, ce sont eux qui sont les plus exposés. Ceux qui se tiennent derrière cette histoire. Vous comprenez? Parce que nous avons compris. William Branham dit que s'il devait prendre contrôle des étoiles, c'est que c'était une autorité. Vous comprenez? Il était dans une position d'autorité. La main droite, la puissance. Ce n'était pas quelqu'un de négligeable. Vous comprenez? Il faut Branham dire, regardez, ça commence juste comme un enseignant. C'est encore juste un enseignement. Vous voyez le visage, cheval blanc. Si on met le blanc au feu ici, les gens seront perturbés. Mais quand tu vois un feu rouge, tu le vois déjà au loin, tu sais que c'est rouge. N'est-ce pas, maman? Ça dit attention, fais gaffe. Mais le blanc comme la chemise de Frère Max, c'est innocent. C'est la sainteté. Imaginez que Frère Max enlève la cravate, il met seulement un truc noir ici. Mais on va croire que c'est un prêtre. Parce qu'il est en blanc. Même le pape, quand il marche, vous avez vu ses habillements? Il est en blanc. Et c'est d'un blanc net et clair. Et quand vous le voyez, il voit les petits enfants et les embrasse. Qui dirait que c'est le diable? Personne. Tout le monde est d'accord que vraiment voici un saint homme. J'ai vu des jeunes flamands qui sont partis au Vatican. Il les a embrassés. Il leur a parlé avec gentillesse. Les enfants ont pleuré. Ils sont dit, non, moi jamais vu ça. Il est saint parce qu'il est en blanc. Il vient sous forme innocent. Souvenez-vous mes frères, il n'a pas de cornes. Il n'a pas une queue, il n'a pas de dents. Il n'est pas un vampire comme Dracula. Mais il vient en blanc. Il est innocent, frère Max. Il commence son enseignement. Frère Max, ce n'est pas grave. Si le dimanche tu es fatigué, tu ne restes pas à la maison. Ce n'est pas grave. Tu viendras l'autre dimanche. Et puis après tout, tu es déjà sauvé. Tu es enlevé, frère. Qu'est-ce que tu veux encore? Dieu a déjà tout fait, n'est-ce pas? Écoutez mes frères. Nous ne voulons pas que le scandale arrive par vous, par lesquels le message sera trahi. Vous comprenez? Écoutez, frère Max. Frère Madame dit ceci. Mais un esprit antichrist dans sa doctrine. Donc dans son enseignement, il est contre la pensée de Dieu. Il dira peut-être, Sœur Esther, je suis parti au Congo. J'ai prié pour les gens, tout le monde a marché. Je sens vraiment que je suis la succession de Branham.
Je sens que Branham c'est l'histoire. C'est moi maintenant l'actualité. Branham ne peut jamais être l'histoire. Il ne sera jamais l'histoire. Amen. Si vous pensez que William Branham est de l'histoire, alors mes frères, faites attention. Parce qu'un ministère comme ça, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais plus. C'est le plus grand ministère depuis Enoch jusqu'à nos jours. Et vous allez placer les jours de Branham dans l'histoire. Alors que William Branham dit, même quand je quitterai la terre, je continuerai à veiller sur l'église. Amen. Très bien. C'est l'histoire depuis quand? Très bien. Un homme qui monte à la chair et vous prêche l'histoire de ma vie. Comme prédication. Je suis né au Congo. Mon père s'appelait ceci. Ma mère s'appelait... Oh, si vous connaissez ce ministère, frère. Un homme, un jour, il prend son avion. N'est-ce pas? C'est notre frère brillant. Il part à Jérusalem. N'est-ce pas? Ouais. Il entre dans la tombe de Jésus. Là où Jésus a été tué, là où on l'a gardé, là où on a gardé son corps. Ouais. Il dit, frère Branham, j'étais là-bas dans la tombe de Jésus. Il dit, j'ai commencé à penser à toi. Quand tu te trouves dans la tombe de Jésus, tu penses à Branham. C'est parce que Jésus ressuscité. Amen. Et ce ministère est venu afin que les Jésus ressuscités soient vivants en vous. Amen. Et qu'il n'y ait pas les chevaux blancs qui commencent à prendre les dessus. Souvenez-vous, le but ici, il veut prévaloir. Les frères Branham dit prévaloir, c'est combattre et conquérir. Amen. Donc dans ce combat ici, il veut conquérir. Il veut prendre les dessus. Amen. Mais il commence gentiment, frère Max, par un enseignement. Il dit, frère Max, ce n'est pas grave. Toi, tu es un frère. Même si tu vas où il y a des païens, tu as des copains païens, vous passez tout le temps ensemble, ce n'est pas grave. William Branham dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Amen. Un homme qui n'aime pas Dieu, même si c'est un frère, ne pourra jamais t'amener toi à aimer Dieu. C'est impossible. Et d'ailleurs, frère Branham dit, ma mère avait l'habitude de dire que les oiseaux de même plumage sont ensemble. William Branham dit, c'est impossible de voir une colombe et un corbeau sous la même branche. Il dit jamais. Parce que la manière de manger, comment on dit, vous voyez, la manière de manger est différente. Ils mangent de nourriture différente. Amen. Écoutez, frère Branham, mes frères. Vous devez être fiers d'avoir frère Branham. Fiers. Amen. Quand quelqu'un pose la question, toi c'est qui? Moi j'ai prié et je crois dans le message de frère Branham. Amen. Amen. Écoutez ceci. Frère Branham dit ceci. Les mots Éphèse. Ok. Cette citation, vous pouvez la retrouver dans l'exposé page 73. Permettez que je dessine, hein, et puis je vais lire une citation qui est derrière, parce que ça je l'avais lu le dimanche passé. Frère Mao, si tu ne viens pas, c'est difficile. Hein? Regardez un peu. Nous avons vu avec vous que le mot Éphèse avait une double application. Ça signifiait viser et relâcher. Et Frère Branham montre ici que ce sont les mêmes personnes qui avaient commencé dans la profondeur de Dieu. Ils avaient des aspirations élevées. Hein, Frère Max? Des gens qui pouvaient marcher à pied pour aller écouter la parole de Dieu à leur début. Ils marchent une distance terrible. Frère, tu connais, non? Il dit, on va quitter l'université pour aller là-bas. Moi, je ne connais pas la ville, hein, vous comprenez. Donc, les jours où vous voulez que je connaisse la ville, amenez-moi là-bas, je serai avec beaucoup de joie. Hein? Alors, il quitte une distance pour aller à une autre, marchant sur le chemin. Moi, je me souviens, quand on avait créé ce message, comme on ne croyait pas à la télévision, on entrait dans des maisons, il y avait la télévision, on s'asseyait dos contre la télé. Et on avait quel âge? On était des adolescents. Oui. Amen. Très bien. Mais on croyait vraiment à ce que ce prophète a dit. Amen. On ne cherchait pas des citations pour commencer à justifier. Non. On était là en train de viser. Right. On disait d'abord la parole ne reste pour moi et rien. Moi j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. On ne rigolait pas chez moi, on n'a jamais dormi sans prier en famille. Jamais. Alors moi je viens, je leur dis non, moi je viens pour protester contre l'église. Moi on a failli me mettre dehors. On a failli me mettre, il a fallu 0,005 pour que je ne quitte pas la maison.
Mais j'avais pris position. J'avais compris que ça, il s'agit du salut. Amen. Mais qu'est-ce qui nous arrive tous? Que plus on avance, plus nous faiblissons. Plus nous commençons à devenir des grands comprometteurs. Nous tous commençons par moi. Hein, nous commençons, c'est si on peut faire passer, c'est là on peut. Mais qu'est-ce qui arrive? Oui, Abraham dit, Éphèse s'est visé. Ils avaient des grandes visées. Il dit, mais au lieu de rester vigilants, ils ont commencé à se réunir. Il dit de la profondeur de Dieu, ils se sont retrouvés dans la profondeur de Satan. Or, la profondeur, ce n'est pas le superficiel. Ça signifie que vous êtes en train pleinement, n'est-ce pas, Max, plonger entièrement dans une chose. Amen. Et William Branham dit que la religion qui s'est passée à Éphèse, cette religion-là, c'est elle qui est significative de tout. Il nous dit que, qu'est-ce qu'il y avait à Éphèse? Il dit à Éphèse, on avait une statue, n'est-ce pas? C'est de la statue là, si tu entrais, tu la voyais, tu ne serais jamais impressionné. C'est vrai qu'en voyant le bâtiment, vraiment c'est 200 ans pour construire un temple. Et tu sais que ces bâtisseurs-là étaient forts. Hein? Aujourd'hui, nous avons des bâtiments, nos bâtiments pour faire 200 ans, je ne sais pas. Hein? Vous voyez nos maisons, n'est-ce pas? La maison qui a fait seulement 30 ans. Oh là là, tirez seulement les papiers peints comme ça. Le mur est presque en train de vous suivre. N'est-ce pas, enfant? On connaît un frère qui avait acheté une maison. Le pauvre, il a regardé, il a dit, ces papiers peints ne me plaisent pas, je vais changer ça. Alors méfiez-vous quand vous achetez une maison avec du papier peint. Alors quand il a tiré les papiers peints, le mur l'a suivi. Une maison qui n'avait même pas 50 ans, la maison n'a pas 100 ans. Mais regardez, ils ont construit une maison pendant 200 ans. Un grand temple. Quand vous entrez dedans, vous trouvez juste une statue. Et le frère Madame dit, vous voyez, une statue féminine. C'est comme une femme. Moi, les dessins, ce n'est pas mon truc. Hein, vraiment. Ok, je vais faire la statue comme ça. Et il faut par exemple dire que le marbre, hein, donc le socle, était fait d'une même pièce que la statue. Disons, mettons les yeux et tout ça. Et puis, il y avait maintenant une barre de fer. Vous êtes là? Qui traversait ces statues. Une barre de fer. Vous voyez ça? Amen. Il faut par exemple dire que ces statues, elles étaient. Vous la voyez, maman, elle ne pouvait pas t'impressionner. C'est une statue comme ça, négligeable. Tu la vois, tu dis, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quelle divinité? Mais William Branham dit, ne regardez pas ici. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez ce qu'il faut regarder? C'est quoi? Amen. William Branham dit, cette barre de fer, on est au début. C'est ça l'essence de sa doctrine. Amen. La barre de fer, c'est qu'il veut soumettre. Il veut écraser. Amen. Il veut vous rendre esclave. Mais ça commence doucement. Hein. Comme je l'ai dit. William Branham dit, vous voyez cet homme qu'on appelle légion dans la Bible. Vous le voyez? Frère Branham dit, il n'est pas devenu légion en un jour. Légion, c'était un ensemble c'était la répartition de l'armée, n'est-ce pas? L'armée romaine, il y avait des légions, il y avait des centeniers, tout ça. Mais William Branham dit, peut-être qu'il avait commencé par un petit verre social. Il disait, frère Max, on sert tout le monde de champagne, il n'y a pas un frère et tout ça, c'est l'anniversaire du boulot. Hein, maman? Un petit verre de champagne, de fond de champagne, frère. Comme ça, on ne me voit pas que je suis bizarre. Ça avait commencé comme ça. Ouais. Vous pouvez fumer votre première cigarette, n'est-ce pas? Frère Max, le premier. Il n'y a aucun frère. Mais vous allez tousser les premières choses, n'est-ce pas? Vous allez tousser. Ça sera difficile. Mais souvenez-vous que derrière, il y a des barres de fer. Quand cette habitude va s'accrocher à vous, Amen. pour pouvoir vous en sortir, c'est cette habitude qui vous dictera. Même en plein hiver, tu quittes la maison, maintenant va fumer. Je suis parti une fois au Canada avec des fumeurs. C'était au mariage de mon frère qui vit au Canada. Sa belle famille fumait. Maintenant, mon frère a dit, vous ne pouvez pas fumer dans ma maison. Au Canada, quand il fait froid, il fait sérieusement froid. Alors, je le voyais mettre les manteaux. Sorti. J'ai dit, ah, messieurs, la cigarette est forte. Là, le pauvre, il n'agisse plus par eux.
il y a maintenant quelque chose qui commence à mater leur vie. N'est-ce pas, frère Max? Vous étiez libre au début. Il est venu sur un cheval blanc. Vous avez dit non, c'est innocent, il ne fera rien. Même si je suis avec cette femme tout le temps, c'est pas grave. Moi, je suis un frère, hein? Je suis blindé. N'est-ce pas? Joseph nous a appris. Amen. Qu'avec les femmes, on n'est pas blindé. Non. Il nous a dit qu'avec les femmes, on prend ses distances. Amen. Qu'il faut une distance de sécurité. Ouais. Souvenez-vous que cette statue, Amen. c'est la statue d'une femme. Ce n'est pas la statue d'un homme. Ouais. William Branham me dit, lorsque je devais présenter les dieux de cet âge mauvais, il dit, il est apparu comme une femme. Ouais. C'est ce que Branham me dit. La même manière que Dieu essaie d'élever l'épouse, la même manière, Lucifer aussi, comme c'est un perversisseur, il essaie aussi d'élever sa femme. Très bien. Amen. Amen. Vous voulez dire fort, voilà? Amen. On va dire fort, voilà. On finit, mes frères. Amen. J'ai lu juste une citation, n'est-ce pas, Marlette? On continue. On continue. Amen. Très bien. Écoutez, question et réponse numéro 2. Voilà, madame dit ceci. Paragraphe 175. Je voudrais vous poser une question au sujet de Saül, le grand roi d'Israël. Dieu lui avait dit de capturer Og et de prendre tout ce bien, de détruire complètement tout ce qu'il y avait là, hommes, femmes, enfants, toutes choses. Il devait tuer même le bétail sans épargner la vie à quoi que ce soit. Oui. Faut pas me dire, mais Saul est allé là-bas, il a épargné une partie du bétail. Et Dieu lui a retiré l'esprit, Dieu l'a abandonné. Écoute la session, maman. Il est devenu ennemi de Dieu. Dieu envoie Saül. N'est-ce pas que Saül était roi? Et Saül était roi par un prophète, n'est-ce pas? Amen. On lui dit, Saül, ta mission c'est que tu dois nettoyer le pays. Vous savez que Saül, quand il avait commencé, il avait bien commencé. La Bible dit qu'il avait nettoyé toutes les sorcières qu'il y avait dans le pays. Vous croyez ça? Amen. Mais il avait laissé une. C'était la sorcière d'Endor. Saül avait... Parce que regardez quand Saül se présente devant la sorcière. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu es en train de me cacher. Tu es Saül. Tu sais bien ce que Saül a fait aux autres. Tu veux attenter à ma vie, n'est-ce pas? Et lui, il dit non. Je te promets, je ne veux pas toucher à ta vie. William Branham me dit, lorsque Dieu vous demande de nettoyer une chose et que vous persistez, il dit ça va vous coûter la vie. Amen. Il dit c'est la vie de Saül qui a dû remplacer la vie de cette femme. Et pas seulement Saül. Vous voulez que je continue? Amen. Écoutez Frobanam. Frobanam dit ceci. Il dit à Cap, c'était la même chose, n'est-ce pas? Frobanam dit ici. Il dit, il dévoile, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu n'as pas tué le roi là-bas, tu vas payer de ta vie pour cela. On lui dit, tue les animaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Hein, frère Max, on va garder cette partie pour faire les offrandes pour Dieu. Hein, on va chercher. Ah, le prophète arrive, mais c'est quoi les bruits qu'il y a derrière le prophète? Ne t'en fais pas. J'ai gardé, tu vois, les gaillards là. Ça c'est pour. Et si on a un prophète qui ne se tient pas sur la parole, il va dire, est-ce que tu as sorti la dîme? Comme ça, on sort déjà, s'il y avait 100 vaches grasses, on sort les 10 vaches pour le prophète. Il rentre à la maison en disant, ah, Dieu est merveilleux. Quand Dieu dit qu'il faut nettoyer, cela signifie qu'il faut nettoyer. Écoutez, frère, voilà. Ils disent, toujours dans la question-réponse numéro 2, qu'il a prêché le 3 janvier 54. Je suis au paragraphe 177. Laissez-moi vous lire quelque chose. Qu'en est-il de Babylone? Lorsque Dieu envoya Josué de l'autre côté et qu'il a tout détruit, les petits, les bébés, les enfants et tout le reste sans épargner quoi que ce soit, il rasa tout. Les petits bébés philistins, il les a exterminés.
C'est Dieu qui lui avait ordonné. S'il ne l'avait pas fait, ça aurait été sa propre vie qui serait ôtée. Amen. Je vais vous fixer sur cela pendant quelques minutes. Dieu est amour. L'amour parfait. Mais vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Frère Branham dit, voilà pourquoi les gens ne savent pas aujourd'hui ce qu'est la foi. Dieu est amour. Il doit aimer. Il est souverain quant à sa parole. Il faut qu'il tienne sa parole. Il faut qu'il vous aime. Et il vous aime, hein, il doit vous protéger. Mais frère, moi je vais mettre seulement un peu de base. Maman, je ne sais pas si je me ressaisis. Un peu de base. C'est juste un peu de base. Mais c'est invisible, personne ne le verra. William Branham dit, comme Dieu vous aime, il doit vous protéger. Parce que vous aimez votre enfant. Imaginez un peu que vous allumez le feu. Et un soir d'hiver, vous mettez un peu le feu. Et que l'enfant dit, moi je vais aller toucher dans le feu. Et pour vous exprimer votre amour, vous dites, laissez l'enfant comme ça. Comment tu le feras? Non. Tu ne le feras jamais parce que tu aimes cet enfant. Écoutez. Amen. Faut Branham dire ceci. Exposé 214. Comme la sœur Arlette a demandé encore une ou deux citations. N'est-ce pas, sœur Arlette? Frère Max, je m'arrête. Paragraphe, et c'est page 214. Mais je m'arrête, je suis à la fin. J'aimerais maintenant vous donner un avertissement. Il est dit au sujet des derniers jours que l'amour du plus grand nombre se refroidirait à cause de l'accroissement de l'iniquité. Vous êtes là? Amen. Dans l'âge de la Odyssée, les derniers âges, l'amour de soi-même, vous voyez les diables encore, l'amour de soi-même, écoute maman, et l'amour des choses matérielles prendront la place du véritable amour de Dieu. Nous devons nous mettre en garde contre la puissance du péché dans ces derniers jours. Tant des gens s'endurcissent parce qu'ils ne sont pas conscients de l'effet de l'esprit de ces derniers jours. Il est temps de nous approcher de Dieu, de le laisser remplir nos vies de son amour. Sinon, nous sentirons la froideur de l'Église du dernier jour. Amen. Et nous rejetterons la vérité de Dieu qui seul peut nous aider. Amen. Faut Madame dire, tu peux dire, je suis dans l'âge de l'épouse. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit l'amour du moi. Ton ego est très élevé. Il voit que tu aimes le matériel plus que la parole de Dieu. Dieu te considère comme un laodicéen. Amen. Tu es dans les ténèbres. Parce que ce n'est pas ce que tu dis par la bouche qui compte, mais c'est l'attitude, n'est-ce pas? Amen. Nous avons vu que l'attitude qui est Dieu, n'est-ce pas? C'est l'attitude qui déterminera ce que tu es. Amen. Amen. Il a dit nettoyer le pays, n'est-ce pas? Amen. Mais il faut madame dire l'amour des choses matérielles. Moi j'ai 40 ans, je n'ai encore rien. Regarde ce garçon, on est venus ensemble. Lui, il n'a que 25 ans, regarde ce qu'il a. On a dit que c'est ça l'unité de mesure? Non. Vous savez, quand Branham voulait épouser Hope, vous connaissez la différence de salaire, n'est-ce pas? Le papa de Hope gagnait $500 le mois, n'est-ce pas, papa Samuel? Frère Branham gagnait 14 centimes d'euros la semaine, 14 centimes. C'est Arlette. Il faut aimer quelqu'un pour accepter ça, 14 centimes. Et puis, toi maintenant, je suis papa Max, j'ai eu ma fille que j'ai tant rêvé. Et puis un garçon qui vient, il ne gagne que 14 centimes, alors que moi je gagne $500. Et que la fille là accepte. C'est une grâce, n'est-ce pas? Mais ce papa savait que ce garçon aimait vraiment cette fille. Moi j'aimerais que mon gendre, si Dieu me donne un gendre, que Dieu nous garde, il soit quelqu'un qui aime ma femme et qui aime Dieu. N'est-ce pas? Ah. Plutôt qu'il puisse venir avec une grosse voiture pour m'impressionner. N'est-ce pas, frère Maxime? Pardon? Ma fille. Vous avez dit ma fille. Ma femme est là à moi. Ok. Alors, laissez-moi finir. Alors, regardez un peu. Et le vieux Charlie dit quelque chose à Branham. Il dit là-bas, il dit, Branham,
je sais que tu es pauvre. Parce que les garçons commencent à dire, tu sais que je suis pauvre. Il dit, je sais que tu es pauvre, mais je sais que tu m'aimes. Il lui a dit, le bonheur. Branham a gardé cette phrase. Amen. Le bonheur, être heureux, Amen. ne se chiffre pas en quantité de biens matériels. C'est faux. C'est faux et archi faux. Nous vivons en Occident, mes frères. Nous avons cru que être là où il y a plein de matériel, c'est ça être heureux. Nous sommes tous complètement déstabilisés quand nous retournons en Afrique. Nous trouvons que les gens sont dans la misère, ils sourient. Oh. Nous, on aurait déjà tiré une balle dans la tête. Mais comment tu souris? Tu as mangé, donc ça fait 2 jours. Et il sourit. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? William Branham me dit, le bonheur commence quand vous êtes satisfait de ce que Dieu vous a donné déjà. Mais nous tous ici, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Frère Mao, nous tous ici. Faites un tour à l'hôpital. Amen. Vous voyez que même avoir une santé, c'est une grâce. Amen. Vous levez le matin, même avoir du pain, c'est une grâce. Amen. Et nous devenons impatients. Nous devenons avec l'amour du moi et des choses matérielles, au point même que nous sommes prêts à compromettre avec la pensée de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nous ne soyons pas Satan, sans cornes et sans queue, mais Satan dans notre